Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaëlle Defoucault, chercheuse inconditionnelle de Bulle de Bonheur. Ce podcast, publié tous les jeudis, est propulsé par 2 minutes de bonheur. Aujourd'hui, nous vous proposons notre numéro 201. J'augmente ma productivité pour être plus heureux. Alors, en parlant de productivité, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de Nathalie, auxiliaire de vie. Elle passe ses journées à aller de client en client, à faire des toilettes, la cuisine, le ménage. Son rythme est soutenu. Elle a une productivité à tenir. Elle passe depuis quelques semaines des moments vraiment agréables avec ses bénéficiaires. Son secret, elle utilise les cartes de 2 minutes de bonheur lors de ses visites à domicile. Et ça a changé son rapport au travail. Bravo à son employeur qui lui a offert un jeu de 2 minutes de bonheur ensemble pour mettre encore plus d'humanité dans son quotidien. Alors, si vous connaissez une auxiliaire de vie autour de vous, qu'attendez-vous pour lui offrir 2 minutes de bonheur ensemble? Ça met du positif dans un quotidien parfois assez pesant. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! Je rentre d'une journée de travail épuisée et frustrée. Je devais avancer ce dossier qui me demande de la réflexion, de la création. Et trop de passages dans mon bureau. Le café de ce matin était bien sympa, mais j'étais déconcentrée à mon retour. J'ai enchaîné sur une réunion qui a traîné en longueur et au total, mon projet n'a pas avancé. À la maison, c'est pareil. J'ai étendu un bout de machine, rangé 2 jouets des enfants, démarré la moitié d'un dîner. Et finalement, j'ai souvent l'impression que je survole tout. Et là, ça me chicote. Je sais que je ne suis pas une machine. Pourquoi ai-je parfois du mal à être aussi productive que j'aimerais l'être? Suis-je mal organisée? Mes priorités ne sont-elles pas les bonnes? Est-ce que je me laisse déborder par des petites choses en oubliant de faire mon travail de fond? Qu'entend-on par productivité? La productivité du travail selon Larousse se définit par le rapport entre la quantité de produits obtenus et la quantité du facteur travail utilisé. Schématiquement, c'est le rapport entre les quantités produites et le nombre de travailleurs. Aujourd'hui, non seulement la productivité est un maître mot au travail, mais elle a aussi investi la sphère personnelle. Ce mot de productivité est même devenu un défi personnel, avec des injonctions du genre « je dois remplir mes temps libres d'activités constructives, lire pour apprendre, voir un film que tout le monde a vu, etc. » Bref, c'est exploiter tout notre potentiel humain pour en extraire tout, le maximum qu'on peut donner. Et pour y arriver, parfois, on peut même abuser de café, d'amphétamine, et certains, c'est même de la coke. Tony Crabb, psychologue à l'université d'Édimbourg et auteur de Plus jamais débordé, parle de l'art d'être improductif. Si je résume son livre avec nos mots, c'est-à-dire les mots de 2 minutes de bonheur, je dirais que prendre le temps d'être heureux, c'est trouver la clé du bonheur et de la créativité. Aujourd'hui, nous allons parler d'une bonne productivité, pas celle qui use, qui pompe. Nous allons parler de celle qui nous donne envie d'aller au bout de nos projets, celle qui nous motive et qui nous fait du bien. Alors, comment y arriver? Un petit chiffre pour commencer. Le saviez-vous que les chercheurs indiquent que seuls 26% des personnes quittent leur bureau en ayant accompli les tâches qu'elles s'étaient fixées? Dans son livre Stress Free Productivity, en 2022, Alice Boyce, ancienne psychologue clinicienne devenue auteure, nous propose 5 regards très intéressants. 5 erreurs mentales qui nuisent à notre productivité et qui montrent bien que nous ne sommes pas des robots. Allons les explorer et y trouver des antidotes. Première fausse route. Nous surestimons le temps de concentration dont nous disposons au cours d'une journée normale. Partons d'un exemple. Par exemple, je programme ma matinée. C'est décidé, je commence par regarder mes mails environ 30 minutes, je traite le dossier X pendant 1h30, puis réunion. Sauf que la réunion sans ordre du jour a duré 2 heures, une collègue avait une question à régler sur un dossier, un WhatsApp d'une cousine qui m'annonce la naissance de sa fille, et hop, des urgences et des personnes à appeler. Alors, comment faire pour essayer de tenir les programmes que je me fixe? Dites-vous une chose,
L'application Rescue Time suggère qu'en moyenne, nous ne disposons pas plus d'1 heure et 12 minutes par jour de temps de travail ininterrompu. Alors voilà quelques idées pour composer avec cette donnée. Déjà, identifiez une plage horaire pour vous concentrer sur ce travail qui vous est demandé. Fermez la porte de votre bureau pour travailler efficacement sans être dérangé. Si toutefois vous pouvez fermer une porte de bureau. Retirez les pop-up de votre ordi et retournez votre mobile. Planifiez aussi ce temps de travail dans votre agenda. Nous avons toujours le temps de trouver un moment quand notre boss nous demande de le voir. Alors là, c'est exactement la même chose. Et j'avoue que c'est ce que je fais pour enregistrer les podcasts et j'avoue que ça marche vraiment super bien. Si vous connaissez que vous identifiez le temps limité dont vous disposez pour un travail ciblé, vous pouvez sélectionner plus justement vos priorités absolues et vous protéger des distractions pendant cette période-là. Une idée aussi est de respecter votre chronotype. Rappelez-vous, nous le décrivons dans notre podcast 171. Si vous êtes plutôt ours, lion, loup, dauphin ou ours, vos plages de concentration optimales sont différentes. Vous pouvez aussi utiliser la méthode Pomodoro, créée par Francesco Crillo dans les années 80. L'objectif est de rester concentré à 100% sur une seule et unique tâche pendant 25 minutes, puis courte pause de 5 minutes, quitte à utiliser un minuteur. Deuxième erreur mentale que nous avons par rapport à la productivité. Nous négligeons les méthodes éprouvées et durables qui nous semblent un peu old school et beaucoup trop simples. Vous voyez ces petits tips dont on nous a rabattu les oreilles enfants comme préparer son travail en amont avec des dossiers classés dans son ordi, organiser intelligemment ses contacts, faire la liste des tâches à accomplir. Ce sont des petites actions que nous connaissons tous et que nous oublions. Et pourtant, trouver le dossier enregistré il y a 8 mois en 2 clics, le nom de ce prospect en un clin d'œil et rayer à la main les tâches réalisées sont des sources de motivation et d'efficacité bien reconnues. Une autre idée, la méthode de l'implémentation d'intention. Alors, un peu compliqué comme mot. En fait, c'est un outil qui aide à la planification et à la réalisation des tâches. C'est une approche psychologique cognitivo-comportementale, une stratégie introduite en 1999 par le chercheur en psychologie sociale Peter Gollwitzer et se résume en une formule bien simple. Si je, alors je fais. Exemple. Si j'ai faim, alors je vais boire un verre d'eau. Si je vois un ascenseur, alors je cherche les escaliers pour monter à pied. Le si peut être changé aussi par un quand. Quand mon alarme sonne, alors je fais 30 minutes de sport. Bien sûr, l'idée est d'éviter que cette formule s'adapte à toute forme de procrastination, du genre si j'ai le temps, alors je fais du sport. Si je suis fatigué, alors je dors. Du coup, comment faire? La solution, organiser la tâche en quand, où, comment. Et parfois, la découper en plus petites tâches qui sont plus faciles à atteindre. Vous voyez, par exemple, j'ai un appel à projet à rendre, ça me paraît, il y a 15 questions, ça me paraît extrêmement compliqué et complexe. Donc, c'est se dire déjà, quand est-ce que je le fais? Où et comment? Et ensuite, c'est se dire, aujourd'hui, je fais la première question et puis chaque jour, j'en fais une, ce qui va permettre de trouver que la tâche est moins lourde à réaliser. Ce sont souvent des solutions simples à mettre en place et en plus, elles facilitent une bonne concentration. Et en plus, ça s'applique pour les petites choses simples du quotidien. C'est la bonne idée quand on a envie d'arrêter d'ouvrir 3 fois par heure sa boîte mail ou pour oser appuyer sur le bouton « Envoyer » sans être rongé par son perfectionnisme. Troisième erreur mentale. Nous envisageons le changement dans une optique de tout ou rien. Alors, par exemple, j'ai tendance à m'endormir tard et j'ai un mal de chien à m'extirper de mon lit le matin. Je me sens molle jusqu'à 10 heures. Je décide alors de tout changer et je me dis, si je me couche plus tôt, je serai plus efficace le matin. Ou alors, si j'allais à la gym avant de venir travailler, je serais plus en forme. Allez, c'est dit, je commence demain. Alors, à votre avis, combien de temps vous me donnez pour tenir? 2 jours max. Alors, est-ce qu'un changement radical d'habitude peut améliorer notre productivité? Vous savez bien, en fait, il vaut mieux faire de petits changements réussis que de grands auxquels nous sommes résistants au fond de nous et en plus de ça, qui nuisent à notre confiance en nous. Pratiquer la politique des petits pas et commencer plus petit. Comme, par exemple, dans le cas du fait de vouloir me lever plus facilement le matin, c'est mettre une alarme pour aller me coucher 1 heure plus tôt ou encore essayer de me lever 10 minutes plus tôt pour prendre un petit déjeuner dynamisant
pour me donner l'énergie dont j'ai besoin. Quatrième, petite erreur mentale, nous oublions comment effectuer les tâches récurrentes et peu fréquentes. Genre, bon alors pas de problème, je te fais ce réglage dans le back-office, je l'ai fait l'année dernière en 3 minutes. Alors qu'est-ce qui se passe en réalité? 2 heures après, vous y êtes toujours, car impossible de retrouver le chemin pour accéder à cette fonctionnalité. Ça vous est déjà arrivé? En tous les cas, moi bien souvent. Effectivement, si vous effectuez une tâche quotidiennement, il est évident que cela est presque automatique et que ça prendra peu de temps. Par contre, lorsqu'il s'agit d'une tâche déjà réalisée l'an dernier, vous en avez une vague idée, mais plus en tête les détails. Et là, vous perdez du temps à rechercher comment faire. Alors, une petite idée, surtout pour tout ce qui est assez technique. Créez-vous un petit fichier pratique accessible où vous pourriez noter ces procédures et ainsi les retrouver beaucoup plus facilement. 5e et dernière erreur mentale. Nous sous-estimons le coût des petites fuites de temps et d'énergie. Alors, comme beaucoup d'entre vous, je me laisse vite dépasser par le temps, je passe un temps fou à répondre à des mails pour lesquels je pourrais être plus concise et efficace, car finalement, je suis vite insatisfaite et alors je culpabilise. Et le pire, c'est quand je décide de faire un break et que je traîne sur les réseaux sociaux, le temps passe à la vitesse de l'éclair, sans m'apporter finalement tant de positif que ça, c'est même l'inverse. Je réalise que ces petites fuites de temps sont aussi de grandes fuites d'énergie. Allez, je change de regard. Une fois ces quelques pistes pour pallier ces croyances qui desservent notre productivité, comment faire pour se sentir bien organisé et efficace et poursuivre des objectifs clés et résoudre des petits problèmes, voire même des grands, être créatif, avoir des périodes d'attention concentrée tout en restant motivé à fond. Première piste, le sens de l'urgent et de l'important. Une activité urgente a une contrainte de temps et doit être traitée rapidement. Comme je prends rendez-vous chez le pédiatre ce soir pour mon enfant malade. Une activité importante, elle, est justement ce dossier stratégique à long terme sur lequel je dois travailler. C'est aussi prendre le temps de prendre soin de mon couple. Un dossier tout aussi stratégique si j'ai envie que mon couple dure. Souvent, nous passons beaucoup de temps à travailler sur des problèmes urgents car nous pensons que cela va être vite fait, alors que finalement, ils prennent beaucoup de temps et d'énergie, voire créent même du stress. Nous avons ensuite, du coup, moins la capacité de nous pencher sur les problèmes importants, des problèmes de fond, par manque de temps, de recul, de concentration, d'énergie. Et pourtant, prendre ce temps-là, de monter ce dossier stratégique ou prévoir une soirée en amoureux avec mon chéri, permettrait d'avoir un sentiment profond de satisfaction et de réussite. Je vous renvoie pour ça à notre podcast 10, Je gère mes priorités. Vous vous souvenez peut-être aussi du podcast 142, Se créer un environnement gagnant, décrit la matrice d'Eisenhower sur l'importance de la priorisation. Une autre idée aussi, ça peut être de regrouper les tâches similaires de faible importance, les simplifier en les automatisant par exemple ou en les externalisant. Tout cela sera utile pour éviter le temps et l'énergie perdus. Si j'arrive à regrouper toutes ces tâches au même moment, par exemple dans la semaine ou dans la journée, il est certain que mon esprit sera plus libre et j'aurai l'impression d'avoir gagné du temps. Je serai moins stressée et ma charge mentale sera allégée. Le burn-out de côté. Deuxième idée, jongler entre l'imprévu et la planification. L'imprévu permet d'avoir cette capacité de s'adapter dans des situations inattendues. La planification, elle, apporte la rigueur dans les tâches à organiser. Évidemment, si je laisse tout à l'improvisation, à l'inattendu, ça sera sans arrêt la course pour régler des urgences. Et puis, bien sûr, si je planifie tout, je suis frustrée parce que rien ne fonctionne comme c'était prévu. Alors, à chacun de trouver cet juste équilibre entre les deux. Une troisième piste, et pas la moindre, vivre des moments de bonheur. Prendre soin de soi, prendre le temps d'aller faire une marche, 1 heure de pilates dans la semaine pour décompresser et se recentrer. Laisser son téléphone sur silence afin de profiter du moment que je passe avec une amie, avec mon enfant, avec mon chéri. Sinon, au moindre message du bureau ou d'un ami ou quoi que ce soit, au moindre pop-up, je vais regarder les messages échangés et je vais penser à la réponse que je vais donner. Je ne décroche pas de la journée et, en plus, j'oublie de profiter de ce moment de qualité que je suis en train de vivre.
Chercher des moments de bonheur dans son quotidien augmente son niveau de bien-être. C'est un des meilleurs moyens pour gagner en efficacité. Rappelez-vous aussi de la perspective eudémonique. Pareil, encore un gros mot que je décris dans le podcast 126. Le bonheur est comme le fruit de la réalisation de son plein potentiel. Elle stipule donc que je suis heureux si je progresse, si je me sens en croissance. Cela repose sur des buts qui donnent du sens à notre vie. Et hop, je me lance. En bref, si je résume, pour augmenter votre productivité, essayez de 1. Bien répartir l'urgent et l'important. 2. Jongler entre imprévu et planification. Et 3. Prendre le temps de s'arrêter vraiment. À vous de jouer, chers auditeurs. La carte de 2 minutes de bonheur vous propose de planifier dans votre agenda un moment pour vous. Vous verrez, vous augmenterez votre productivité. La petite mousse est anglaise cette semaine et nous vient de Tony Crabb. Sans repos et sans inactivité, la perspicacité et la sagesse sont hors de portée. Avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis et partagez ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site 2 minutes de bonheur pour être notifié des prochains épisodes. C'est aussi très facile de nous trouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Il suffit de chercher 2 minutes de bonheur. Bulle de bonheur est propulsée par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux.